T'as vu, je fais du sport en même temps. Tu règles en fait? Ouais, je règle. Ah, tu règles, d'accord. Alors les amis, pour l'épisode 3, vous inquiétez pas, j'en ai gardé sous la pédale. Et va y avoir du dénivelé parce qu'on va aller voir une salariée agricole dans les vignes et j'aurais clairement aimé avoir le magnifique quad que j'ai essayé. Bon, j'ai également été me refaire une beauté chez Beauty Success et vous en faites pas pour moi. Moi je carbure le 85. Il y a au total 7 modèles de 2 chevaux qui roulent sur les routes du Tour depuis 1999, dont notamment certains modèles incroyables comme cette limousine. Et derrière moi, vous avez 2 modèles de dépannage avec des mécanos à l'intérieur. Alors, il faut savoir que l'année dernière, ces 2 chevaux, ils ont parcouru plus de 6000 km. Et j'ai parlé avec les mécanos, ils m'ont dit qu'il n'y avait jamais de panne, juste des réglages. Et d'ailleurs, vous aussi, vous pouvez bénéficier avec la carte campagne de réduction sur le contrôle technique. Bon, c'est pas le tout, mais moi, cochonou, ça me donne faim. Je retrouve Vincent. Bon alors mon Vincent, tu te régales? Ah bah oui, moi tu sais, quand il y a à manger, je suis jamais très loin. Tiens, du saucisson. Merci. Alors du saucisson, des 2 chevaux, le Tour de France, on est quand même dans le patrimoine français. Oh, c'est clair. Et il y a aussi le vin. Alors je suis allé à la rencontre d'une salariée agricole dans un domaine viticole. Ah, j'ai trouvé un peu de fraîcheur dans les caves du domaine de la Passerette à Sologny. Le domaine a été créé en 2013 avec 20 hectares de prés et des brebis et 7 hectares de vignes pour produire 2 appellations, du Mâcon Milly-Lamartine et du Bourgogne Pinot Noir. Maintenant, je vais rencontrer Sonia, une ex-kiné devenue salariée agricole. Sonia, merci de nous accueillir dans les vignes. Alors, c'est un nouveau bureau pour toi depuis 2021. Est-ce qu'il y a un lien entre kiné, tractoriste, les vignes comme ça là, on a l'impression qu'il n'y a aucun rapport. Alors, au départ, j'avoue que j'étais bien intéressée par le niveau mécanique. J'aime bien conduire. Voilà, j'ai des voitures un peu de sport au départ. La moto? Exactement. Je suis propriétaire d'une moto aussi que j'aime bien conduire. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas conduire un tracteur, ça pourrait être bien. Je pouvais faire tractoriste, qui j'en cherchais partout. Donc je me suis lancée dans la formation de tractoriste, que j'ai fait pendant, je crois que ça devait être 9 mois. Et puis je suis sortie de cette formation pour chercher un domaine viticole. Ça m'a beaucoup plu. Mais je suis rentrée en contact avec le végétal. Et quand même, la partie végétale à pied m'intéresse beaucoup. C'est pour ça qu'aussi, en sortant de formation, je voulais un domaine plutôt de type vigneron, parce que je voulais travailler de la parcelle jusqu'à la bouteille. T'es passé du soin des hommes et des femmes au soin des vignes. C'est ça, soigner des gens, j'adore. Soigner des végétaux, j'aime bien aussi. Tes tâches ici, tu interviens sur quel domaine, sur quelle partie? C'est extrêmement varié. Moi, j'adore cette polyvalence. Aujourd'hui, par exemple, on arrose des greffes. On va pouvoir piocher s'il fait encore ce temps un peu couvert. Mais l'heure après, on peut très bien faire des étiquetages de bouteilles ou bien laver une cuve parce qu'il va y avoir une filtration à faire. En fait, c'est tellement large que je fais en fait la petite main qui va organiser le travail qu'il y a à faire aujourd'hui. Est-ce que tu as une tâche coup de cœur, quelque chose que tu aimes particulièrement faire? Je pense quand même que c'est le travail du sol. C'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup intéressée pendant ma formation continue. Mais j'avoue que la polyvalence et la taille m'a particulièrement intéressée aussi. Kiné, tu travaillais dans un local, dans un bureau, tu n'avais ni trop chaud ni trop froid. Là maintenant, tu subis les éléments, c'est pas trop difficile? Ben non, en fait, c'est effectivement par contre quelque chose qui me pesait dans mon métier de kiné, de jamais avoir le nez dehors, parce qu'effectivement, on est quand même un peu confiné dans ce métier. Et vivre les saisons telles qu'elles sont, et c'est très intéressant. On se projette des choses sur la froideur de l'hiver, la chaleur de l'été. En ce moment, on ne peut pas dire que ce soit confortable. J'imagine que si je dis je travaille dans les vignes à quelqu'un, les gens font des yeux « Quoi ? Mais ça doit être l'horreur !» Et c'est pas l'horreur, en fait, c'est vivre pleinement en fait, la nature et c'est très enrichissant.
Tu es kiné de formation, est-ce que tu as des petits conseils pour avoir des bonnes postures et bien travailler dans les vignes et pas s'user trop vite? Quand j'avais des patients viticulteurs avant, je leur disais toujours bah, je comprends pas pourquoi tu fais pas comme ça et pas comme ça. Tu vois bien que c'est pas possible de faire tout le temps le même geste et c'est ce même geste qui t'embête. Et ils me répondaient toujours bah ouais, mais tu sais pas, en fait, on peut pas faire autrement. Donc en fait, je mets mes conseils en pratique. Et si on peut apprendre à tailler des deux sens du rang, il y a énormément de choses qu'on peut faire dans les deux sens d'un rang. Et j'arrête pas d'embêter mes patrons aussi. Bah, comme quoi, voilà, ton expérience, elle te sert encore aujourd'hui. Voilà. Tu es salarié agricole, donc tu as le droit à la carte campagne, la carte des salariés de la production agricole qui donne droit à des avantages. Et on va faire un petit jeu pour savoir quels avantages tu préfères. Je sais déjà que tu aimes bien la mécanique et que tu aimes bien les motos. Eh ben allez, go! C'est parti pour les tu préfères avec les avantages de la carte campagne. Alors, tu préfères faire un simulateur de moto Grand Prix à Highway ou acheter des EPI pour te protéger avec 10% de remise sur le site abipro.com? Eh ben je crois que je préfère l'Highway. Alors, tu préfères le Moto Grand Prix en simulateur ou un manège à sensation au Parc des Combes? Ah bah toujours l'Highway, toujours moto. Toujours la moto, Moto Grand Prix ou acheter une soirée cinéma. Alors, tu pourras aller voir un film de bagnole aussi, un film à sensation, au cinéma Pathé à Mâcon. Les deux, j'aimerais bien, mais bon, je garde Highway. Ok Sonia, on va rester sur le simulateur de Moto Grand Prix avec Highway. Et maintenant, on va retrouver Marlon. Alors Marlon, il aime bien les belles mécaniques, mais maintenant, il va aller se faire beau comme un tracteur avec un autre partenaire de la carte campagne, Beauty Success. Bon les amis, je suis à Billy Chevannes. Et là franchement, je crois que j'ai bien fait de m'arrêter. Vous savez, on est sur les routes du Tour, on n'est pas là pour rien. Il y a une très belle fraise, je vais vous en parler. Là, je suis sur un quad qu'un agri nous a prêté, qui est juste magnifique. Non mais vraiment, un Polaris 1000 de 90 chevaux. Il faut se rendre compte que c'est un bicylindre. Donc en fait, on a deux cylindres de 500 cm3. C'est ultra coupleux, c'est ultra confortable, surtout regardez. Il y a de la suspension et lui il s'en sert depuis des années du quad, donc franchement c'est vrai que c'est un outil de travail, on n'y pense pas, et en plus là il s'est fait plaisir, c'est une configuration qui est juste magnifique qu'on retrouve pas tout le temps. Maintenant on va remonter dans le temps parce que vous savez l'agricole ça date pas d'hier, hein, même le matériel, hein, et on en a pas mal des anciens, on va aller voir ça, du vieux matos, c'est parti. Et oui les amis, retournez dans le passé avec cet excellent International 845. Vous savez ça c'est les tracteurs, il n'y avait pas de fioriture, pas d'Adiblue, c'est tout ce que j'aime, c'est du brut. Même pour vous dire, l'hydraulique qui va à la fourche est fixée avec de la ficelle, c'est juste magnifique. Et en plus aujourd'hui, il va avoir un rôle très important. Le rôle principal, il va animer la fameuse fraise dont je vous ai parlé, parce que là on est dans la Nièvre et elle représente les principales productions de ce département. On a notamment l'élevage, on a également les grandes cultures, la vigne et aussi, je l'ai appris en venant ici, la production de sapins de Noël, parce que le sapin de Noël de l'Elysée notamment a été produit ici dans la Nièvre. Bon allez, cette fresque elle est très belle. Maintenant moi aussi j'ai envie de me faire beau comme un camion. Je vais aller dans un institut partenaire de la carte campagne. Alors là je viens d'avoir un soin du visage par Tina. Je suis complètement détendu. Je pense même que le meilleur siège maçon dans un tracteur ne peut pas rivaliser. Je suis en campagne. Ici, on valorise une filière agricole française à travers les plantes à parfum. Est-ce que vous saviez par exemple qu'on retrouve de la lavande française dans le Stronger With You d'Armani? Et enfin, dans cette gamme de soins de chez Guerlain, on retrouve du miel de l'île d'Ouessant. Alors là, ça sent vraiment le bon plan. Avec la carte campagne, bénéficiez jusqu'à 20% de réduction en boutique et 25% en ligne. Retrouvez l'offre Beauty Success sur carte-campagne.fr. Et dans les parfums, il y a de l'alcool et croyez-moi, parfois ça peut vous permettre de faire des économies. Allez, moi je vais faire le plein de super éthanol E85.
Les amis, cette année sur les routes du Tour de France, on roule au super éthanol E85 avec ce Ford Kuga et on a justement un expert qui est venu nous en parler. Bonjour Vincent. Bonjour Marlon. En effet, je suis porte-parole de la collective du bioéthanol, qui représente à la fois les producteurs d'éthanol et les producteurs de betteraves. On va voir un petit peu si tu es calé en matière de carburant et particulièrement sur le super éthanol E85. Je l'espère. Allez, première question. Quelles sont les matières premières qu'on utilise pour fabriquer du bioéthanol? Betterave, maïs, tournesol, soja, palme. Betterave, bon, je l'ai à peu près. Normalement, c'est bon. Le blé. Et en troisième, je dirais le maïs. J'ai presque envie de mettre le tournesol, mais je ne vais pas le mettre parce que je ne suis pas sûr. Très bien, en effet. La betterave, le maïs et le blé, c'est les trois seules matières premières qui sont utilisées en France pour faire du bioéthanol. Et si moi je veux rouler au bioéthanol, comment je fais pour le mettre dans ma voiture? Deux solutions. Soit tu acquiers un véhicule qui est déjà flex fuel d'origine, comme ce magnifique Ford Kuga, soit plus simple pour l'ensemble des véhicules, pour quasiment la totalité des véhicules essence, tu fais installer un boîtier homologué qui te permet d'avoir une modification de ta carte grise et d'être complètement en règle pour rouler sur la route en matière d'assurance, vis-à-vis des forces de l'ordre, aucun problème, et c'est parfaitement sécurisé. Alors, on a parlé du bioéthanol, maintenant il faut qu'on l'intègre dans le super éthanol 85. D'après toi, quel est le pourcentage maximum de bioéthanol dans le super éthanol 85? 20%, 40%, 60%, 80%. Bon, 80 c'est peut-être beaucoup, je vais éliminer 80-20. Enfin, allez, je vais partir sur une majorité quand même, 60%. 60%? Tout à fait. Tu as 60% minimum. Et d'après toi, le maximum, on est à combien? Bon, je pense pas qu'on puisse pousser à 100, je dirais 90. Alors, il y avait un petit indice, c'est du super éthanol E85, donc c'est 85% maximum. Du coup, tu as un grade hiver avec 60% de bioéthanol et un grade été avec 85% d'éthanol, ce qui te permet d'avoir une combustion parfaite toute l'année et aucun problème mécanique. On va faire un petit peu de maths. Pour un automobiliste qui roule à peu près 20 000 km par an, qui fait du 7 litres au 100, quelle économie il ferait à rouler au super éthanol 85 par rapport à ces mêmes 20 000 km s'il roulait à l'E10. 200 € d'économie sur l'année, 500 € d'économie sur l'année, 800 € d'économie sur l'année ou 1200 € d'économie sur l'année. Alors ça va être simple, je pense qu'il va faire à peu près une vingtaine de pleins, il est fait quasiment 2 fois moins cher. Moi je pense qu'on est à plus de 1000 €, donc la dernière option. Exactement, 1200 € d'économie pour 20 000 km parcourus, c'est quand même pas négligeable aujourd'hui. Mais combien ça me coûte d'installer un boîtier sur ma voiture? En fonction des modèles, on est entre 700 et 1200 €. Ok. Bravo Marlon, tu as super bien répondu. Tu mérites un lot. Miss Better, la représentante des betteraviers. Merci beaucoup. Allez, maintenant moi je vais l'emmener profiter de l'ambiance du Tour. Alors vous aussi vous voulez jouer? C'est possible, il suffit d'être salarié agricole depuis plus de 6 mois, de vous rendre sur le site de la carte campagne pour remporter de nombreux lots, comme notamment ces polos LMA, des chaussures X, des valises Delsey, des bons d'achat Decathlon, ainsi que des accessoires Numax et bien d'autres lots. Maintenant moi pour le prochain épisode on va aller tutoyer les sommets, direction les Alpes.